Nous recherchons la forme de l'ion nitrite, NO2-. Donc on va faire d'abord son diagramme de Lewis. L'azote possède 5 électrons de valence. Il y a 2 oxygènes qui possèdent 6 électrons de valence chacun. Et il ne faut pas oublier de rajouter un électron de valence puisqu'il s'agit d'un ion ici. Donc on a 18 électrons de valence au total. On commence comme d'habitude par mettre 2 électrons, donc un doublet non liant entre l'atome central et chacun des atomes, de part et d'autre. Et ensuite, il nous reste donc 18 moins 4, 14 électrons de valence à répartir. Donc on commence à avoir l'habitude, 6 sur chaque oxygène, ça fait 12, et 2, 14, donc un doublet non liant sur l'azote. Une fois que ceci est fait, on se rend compte que si les oxygènes satisfont ici à la règle de l'octet, l'azote, lui, ne satisfait pas. Donc, on va basculer un doublet d'électrons non liants en doublet liant ici. Donc, qu'est-ce que ça change maintenant? Nous avons la règle de l'octet ici pour l'oxygène, ainsi que pour l'autre oxygène et aussi pour l'azote. De plus, ici, notre oxygène, il a autour de lui 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, donc lui ne porte pas de charge. L'azote, 1, 2, 3, 4, 5 électrons, il ne porte pas de charge non plus. Tandis que l'oxygène ici en a 6 et un 7, donc il porte une charge moins, ce qui est normal puisque c'est l'ion nitrite. Donc on a le bon diagramme de Lewis. L'azote et l'oxygène suivent la règle de l'octet, ce qui est la plupart du temps, vraiment la plupart du temps le cas. La formule générique, on la détermine à partir de l'atome central, donc 2 atomes de part et d'autre, donc c'est AX2, et il y a un doublet non liant, donc AX2E. Donc c'est du type AX3, la géométrie est trigonale planaire. Maintenant, comme on a un doublet non liant, eh bien la forme de la molécule est plus simple. Donc cette forme est angulaire. En fait, on a le doublet non liant ici, qui serait la 3e direction dans le plan. Donc ces 3 atomes sont dans le même plan et la forme est angulaire.